Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est tranquille, posé. Petite vidéo présentation de l'heure pour l'ouverture brochée 2024. Donc c'est l'heure que je vais utiliser. Donc là, l'ouverture, elle est dans 16 jours à peu près. On attend tout ça avec impatience. Perso, taquiner la truite, c'est bien, mais moi, je commence à être impatient. Donc voilà, en attendant, petite vidéo de ce que je vais utiliser pour l'ouverture. Donc là, c'est ma boîte. Franchement, j'y étais mollo, j'ai pas pris grand chose. J'ai envie de vraiment adopter une bonne stratégie pour l'ouverture. Donc je me suis pas trop chargé, j'ai pris les valeurs sûres, j'ai pris un peu de tout, du leurre dur, du leurre souple. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a vraiment un peu de tout. Donc en premier leurre, ce que je vais utiliser, et cette année, c'est vraiment un leurre. Donc pas forcément cette marque-là, toutes les marques, mais cette spécificité-là de leurre, c'est celle que je vais utiliser, que je vais essayer de faire du poisson avec. Donc ce sera le Jerk Minnow. Donc là, il est de chez Maze. Donc j'ai plusieurs coloris, plusieurs profondeurs de nage et plusieurs longueurs. Honnêtement, j'adore. J'aime pêcher au jerk, mais je ne prends pas grand-chose. Là, en plus petite taille. Je prends de la perche, du brochet pas trop. Alors après, c'est comme tout, un leurre, quand on ne ponce pas, bah forcément on ne pêche pas grand chose avec. Donc là, cette année, ça va être vraiment l'objectif jerk minnow à gogo et leurre dur aussi dans toute sa splendeur. J'aimerais me mettre un peu plus au leurre dur étant donné que je suis plus un pêcheur leurre souple. Donc voilà, ça, ce sera mon premier leurre. J'essaie de me démêler. Voilà, il y en a de tout. Hein. Hop, celui-ci c'est le Gravity Twitch. Et le petit Gamera Slim. Je crois que c'est Gamera celui-là, j'ai un doute. Et c'est avec celui-ci que j'ai pris de la perche déjà. Donc en peu profonde, franchement, il est pas mal. Bonne résonance, plutôt cool. Ensuite, en leurre bien bruitaire pour zone shallow, E-Jack. Pour ceux qui me suivent un peu sur TikTok ou même Instagram, c'est un leurre qui me déclenche de la touche, mais je fais que du loupé. Donc bonne sensation, j'aime beaucoup, bon ressenti dans la canne, ça se lance à une distance folle. Donc vraiment bien. Après à savoir que moi, là pour l'instant, vous avez vu qu'une vidéo brochée, donc ça va arriver prochainement là pour l'ouverture. J'adore pêcher en power fishing. Donc là vraiment ça va être des pêches plutôt lentes que je vais essayer de faire avec des pauses etc bien marquées. Donc c'est complètement l'opposé de ce que je fais habituellement. Il faut sortir un peu de sa routine. Ensuite, jerkbait. Donc ça classique mais pareil, je crois que j'ai jamais pêché un poisson au jerkbait, pourtant ça fonctionne. Donc ça c'est le Baby Duster 2. Pareil, ça s'envoie à une vitesse folle, très quali je trouve. Ensuite, passons sur les leurres que moi je déteste, je n'aime pas et je n'ai pris aucun poisson avec, mais dans ma boîte cette saison je vais les prendre parce que pareil, les vibrations, tout ça, ça change. Voilà, petit shatter avec un petit streamer. Donc ça, je n'ai pris aucun poisson. Concrètement, peut-être que j'ai pas confiance ou que je pêche pas assez avec. Donc voilà, là, avec une bullfrog de chez Genki. Donc voilà, à part en Hollande où oui, ça m'a déclenché du poisson, je crois, celui-ci, avec la bullfrog, mais c'est pas du tout un leurre en lequel j'ai confiance. Je le prends parce que, imaginons que ce jour-là, ils ont envie d'eux et que j'en ai pas, bah, je vais être dégoûté, forcément. Donc je les prends. Ensuite, qui dit power fishing, le Ludo dit forcément, hop là, les lames vibrantes. Lame vibrante, pleine balle. Franchement, j'ai tapé mon record broché dessus. Bah, je l'ai là, celle que j'ai. J'ai pas préparé mes leurres à l'avance. Moi, je les ai pas débloqués. Voilà. Hop là. C'est cette petite taille là et ce coloris là. Je tape mon record broché avec. Donc honnêtement, pour moi, ça c'est valeur sûre. Tu vois que ça donne rien, pas de poisson. C'est mon anti-capot assuré. Honnêtement, linéaire, en traction. Donc voilà, toutes les formes, toutes les tailles différentes. Dont celle-ci. Alors celle-ci, la jugez pas, elle est déglinguée.
Elle a plutôt grâce, mais c'est avec ça que j'ai tapé mes premiers records brochés et premiers records perche. Donc c'est sentimental, je suis obligé de l'avoir dans la boîte. Les autres fonctionnent tout aussi bien, mais celle-ci, comme elle a une histoire, elle est obligée, c'est un peu mon porte-bonheur. Ensuite, power fishing toujours. Alors bien sûr, hein, je vais essayer les leurres durs. Je vais essayer d'être un peu moins en power fishing, mais je vais faire du power fishing. Donc petit déracoup. Hop là. Dans toute sa splendeur. J'ai que 2 coloris différents parce que j'ai d'autres spintail. Ça, pareil, valeur sûre, que ce soit broché, perche, linéaire, tu te casses pas la tête, tu lances, tu ramènes, bim. Ça déboîte. Après j'en ai d'autres. C'est pour ça que je m'arrête pas qu'à 1. Parce que je sais que ça donne. Petit LMAB. Voilà. Ça honnêtement, c'est... Pour moi, ça fait partie des leurs. Après, c'est mon avis personnel qu'il faut avoir dans sa boîte. Si tu les as pas, c'est un peu dommage parce que si tu n'arrives pas à déclencher du poisson leurre souple ou lentement, etc. Franchement, un petit spintail, une petite lame, je vais pas te mentir que ça déboîte. Moi, c'est vraiment un leurre où j'ai confiance, je le jette, je sais que voilà. Même si c'est une zizi perche, on s'en fout. Poisson, c'est poisson. On n'est pas là non plus pour taper que des records. Donc, enfin, après, encore une fois, c'est mon avis personnel. Mais je m'en fous de taper un petit brochet, une petite perche. Je veux faire du poisson point à la ligne. Ensuite, mes nouveautés de cette année en leurre souple. J'aurai le Daywalker. Jamais pêché avec. On verra bien. J'ai confiance, honnêtement, c'est un peu dans le type de leurre souple avec lesquels je suis habitué à pêcher. Donc je pense que là, l'ouverture, surtout, moi je prends pas de grosse taille. On reste surtout aller du 12 cm max, je pense. Voilà, j'en ai peut-être de 15, mais je vais pas aller au-dessus, surtout pas à l'ouverture. Ils vont pas être non plus que sur de la grosse proie, donc voilà. Après le petit naze. Donc ça, ce coloris-là, je le trouve fou. Honnêtement, c'est un vert foncé, mais dans l'eau ou au soleil, franchement, il s'éclaircit pas mal. Pareil, c'est valeur sûre, on dépasse pas les 10-12 cm. Là, alors le coloris, j'ai énormément de mal à pêcher en Fire Tiger. C'est mon problème, mais c'est comme ça. Je suis plus un pêcheur de coloris naturel. Mais voilà, le petit The Boss de chez Spro, honnêtement, pareil, c'est... Je sais pas, moi je pêche bien avec, honnêtement. J'ai des amis qui ne l'aiment pas. Moi je le kiffe du sanage. Je crois que ouais, je me suis déjà fait éclater ici. C'est un leurre qui, pour moi, a une grosse vibration. Il est bien énervé, il fait bouger le poisson. Et il faut l'avoir. Ensuite, ça pareil, perche brochée. J'ai plus le nom, j'ai plus la ref. Mais voilà, ça en petite traction au fond là, tu fais des petits sauts. Ils viennent les ramasser au fond, c'est pas mal. Tu peux le pêcher en linéaire aussi, ça fonctionne. Ensuite, mon leurre phare. Mon leurre qui pour moi doit être dans ma boîte. C'est encore une fois mon avis personnel. C'est comme ça, mais ceux qui voient un peu mes réseaux savent que, je sais plus parler, savent que je pêche que avec ça. C'est un leurre incroyable pour moi. Le G-Bump coloris Purple Perch. J'ai essayé d'autres coloris, j'ai tapé mon record perche cette année, 41, c'est pas non plus une perche de fou furieux, mais pour moi c'est mon record. Avec ce leurre qui est incroyable dans toutes ses tailles. Voilà, du petit, du grand, du un peu plus grand qui se lance bien aussi avec une canne en 10-30, hein, ça se lance facilement. Ma préférence sur ce leurre-là, c'est de coller la TP. Parce que le problème, c'est que la gomme est très souple, il prend vite cher. Donc il faut absolument coller votre TP dessus. Pour les eaux dans lesquelles je pêche, moi je l'adore avec un montage 7 grammes. C'est le leurre parfait, une petite touche d'attractant dessus. Hop hop hop, c'est aux petits oignons mon copain. Ça, vraiment, celui-là, il quittera jamais ma boîte. J'en perds un, j'en rachète un, j'en perds un, j'en rachète un. Même si j'en ai déjà 12 d'avance, c'est pas grave. Ce leurre, il est obligé d'être dans la boîte. D'ailleurs, il a une case que pour ça. Petit autre leurre en leurre souple. Alors oui, j'ai dit que je me mettrais plus au leurre dur, mais j'ai encore quand même pas mal de leurre souple. Les petits Rockstar de chez Gunky, dans toutes les coloris différentes.
Ça, la perche, hein, on lui fait des petits bisous, c'est parfait. Parce que je vais aussi chercher la perche à l'ouverture. Si je vois que le brochet, des fois, malheureusement, ça donne rien. Donc, il faut avoir un peu des atouts dans sa poche qui sont les leurres souples et les tout petits pour aller chercher la perche. Donc, pour la perche, hop, les petits coffee perches, les petits blics, tout ça, pareil, à gratter le fond, même pour le cendre. Hein. C'est incroyable, ça fonctionne, c'est très bien. Il y a 2 ans, je crois, ça c'était mon leurre phare. Alors je pêche beaucoup moins avec, mais je le prends parce que ça c'est un leurre qui pour moi, il donne frérot. Hein. Hop là, le tout petit drunk bait. Donc je l'ai en un petit peu plus grand. Alors celui-là, j'ai jamais rien fait avec. Le plus grand. Mais alors la petite taille, perche, brochet, quand ils sont vraiment dessus, ça donne à balle. Et puis ça me fait un petit peu de coloris blanc. Donc voilà, après, il y a du rock vibe en coloris blanc, classique. Mais ça pareil, je suis pas trop fan, même pour la perche, en petit. Un petit peu de tout. De chez De La Lande aussi, le tout petit shad. Alors ça, par contre, à la perche, frérot. Linéaire, tu lances, tu ramènes, bim, ça tape. Donc plusieurs coloris différentes. Donc ça, c'est obligatoire. Pareil, un petit peu dans la gamme des leurres durs. Tout petit crank de chez Spro. Ça tabasse, ça plonge bien, ça envoie. Mini shatter de chez Spro aussi. Donc ça, tout ça, c'est pour la perche, mais on le sait tous. Il faut avoir sa canne à perche avec soi, parce que quand le broc ne veut pas, t'es bien content d'aller tâter d'autres poissons. Et un tout petit spinnerbait. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout ce que moi, je vais utiliser cette année. Il y aura d'autres leurres, je pense, mais là, principalement, c'est ça que je vais utiliser. Le premier leurre que je risque de mettre à l'eau cette année, comme je vous l'ai dit précédemment, le Purple Perch G-Bump de chez Gunky. Voilà, tant que je fais pas au moins un poisson, je pêche avec celui-là. Je suis capable de rester des heures sur ce leurre parce que j'ai confiance. Ça mord pas, bah, tu mets un petit coup d'attractant, tu vas déclencher du poisson. Honnêtement, je suis confiant, je suis serein avec ce poisson. Il a un très bon, avec ce leurre, il a un très bon rolling. Donc non, honnêtement, ça va être ça. Et puis les jerk minnow, pleine balle, avec des longueurs et des profondeurs de nage différentes. Donc ça, j'ai confiance. Début de saison, tu vas exciter le poisson, tu fais des tractions, tac, 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 tu t'arrêtes, ça se désaxe, c'est incroyable. Donc voilà, ça, c'est ma boîte de pêche pour l'ouverture. N'hésite pas à me faire des petits retours en commentaire. Tiens, moi aussi, je pêche avec ça, ou jamais pêché à la lame, etc. Parce que je sais que la lame, il y a trois encoches. Alors tu trouves sur internet avec quelle encoche fait quoi. Perso, je fais toujours dernier trou. Grosse vibration linéaire. Si tu vois que ça coule un peu trop, petite traction. Et puis c'est terminé, ça fait du poisson. Donc n'hésite pas, si tu as aimé cette petite vidéo qui est plutôt chill, tranquille, fais-le moi savoir en mettant un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si jamais tu ne me suis pas encore sur les réseaux, Instagram, TikTok, je suis toujours actif, surtout là en ce moment, je poste pas trop de vidéos parce que la truite c'est pas trop mon truc, j'aime bien aller la taquiner mais pas en faire plein de vidéos. Mais par contre, je publie les photos et des petits TikTok parce que bien sûr j'emmène toujours ma caméra avec moi. Donc voilà, je fais des petits shorts, il y en a aussi sur YouTube, donc suis-moi un peu partout, tout sera dans la description. Et je te laisse là-dessus, fais-moi des retours, t'hésites pas, et dis-moi ce que t'aimes un peu comme l'heure et avec quoi toi tu pêches pour l'ouverture. On se retrouve le 30-31 pour une vidéo ouverture brochée sur un lac que je ne connais pas, je connais que de nom, je ne l'ai jamais pêché. Ça va être une petite nouveauté, donc j'espère que tu seras là, que tu seras présent. Je te dis ciao, bye.